Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les sombres chapitres de l'histoire d'Israël, en abordant un sujet controversé, le terrorisme israélien. Ce thème suscite de vives discussions et soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce qui a conduit à de tels actes de violence? Quelles sont les conséquences de ces actions? Dans cette vidéo, nous explorons ces questions et bien plus encore. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir une perspective nuancée sur cette facette méconnue de l'histoire du pays. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. Maintenant, commençons notre voyage dans les pages sombres de l'histoire d'Israël. Le terrorisme israélien, les sombres chapitres de l'histoire du pays. L'histoire d'Israël est marquée par de nombreux événements et bouleversements, mais l'un des aspects les plus sombres et controversés de son passé est sans conteste le terrorisme israélien. Alors que le monde entier se concentre souvent sur le terrorisme perpétré par des groupes non étatiques tels que Al-Qaïda ou l'État islamique, il est important de reconnaître que les gouvernements eux-mêmes peuvent également utiliser le terrorisme comme un moyen de parvenir à leurs fins politiques. Le terrorisme israélien remonte aux années précédant la création de l'État d'Israël en 1948. À cette époque, des groupes juifs activistes ont mené des attaques terroristes contre les Britanniques, qui étaient alors la puissance mandataire en Palestine. Ces groupes, tels que l'Irgun et le Lehi, ont perpétré des attaques violentes visant à chasser les Britanniques de la région et à établir un État juif indépendant. L'une des attaques les plus notoires de cette époque est l'attentat à la bombe de l'hôtel King David à Jérusalem en 1946. L'Irgun a placé une bombe dans l'hôtel, qui abritait le quartier général des autorités britanniques. L'explosion a tué 91 personnes, dont des civils, des soldats britanniques et des membres du personnel de l'hôtel. Cet acte de terrorisme a été vivement condamné par la communauté internationale, mais il a également été perçu par certains comme un symbole de la lutte pour l'indépendance d'Israël. Après la création de l'État d'Israël, le terrorisme israélien a évolué pour devenir une tactique employée par certains groupes extrémistes juifs pour lutter contre les Arabes palestiniens et leurs partisans. Parmi ces groupes, le Kash et le Kahan ont été particulièrement actifs dans les années 1970 et 1980. Ils ont commis des attentats à la bombe, des attaques à main armée et des assassinats ciblés contre des Arabes palestiniens, des dirigeants politiques et même des personnalités nationales israéliennes qui étaient perçues comme étant trop modérées. L'un des exemples les plus tragiques de terrorisme israélien perpétré contre les Palestiniens est le massacre de Sabra et Shatila en 1982. Pendant la guerre civile libanaise, les milices chrétiennes libanaises, soutenues par l'armée israélienne, ont attaqué les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila à Beyrouth. Ce massacre a entraîné la mort d'environ 3000 civils palestiniens, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. L'implication indirecte d'Israël dans cette atrocité a suscité une condamnation internationale et remis en question la politique et les actions du gouvernement israélien. Il convient de noter que le terrorisme israélien ne représente pas l'ensemble du pays ou de sa population. De nombreux Israéliens s'opposent fermement à ces actes de violence et œuvrent activement en faveur de la paix et de la justice. Cependant, il est essentiel de comprendre le contexte historique et politique dans lequel ces actes de terrorisme ont eu lieu, afin de ne pas simplifier à outrance une question aussi complexe. En conclusion, le terrorisme israélien est un aspect sombre et controversé de l'histoire d'Israël. Des groupes activistes juifs ont utilisé le terrorisme avant et après la création de l'État d'Israël pour atteindre leurs objectifs politiques. Des attentats à la bombe, des attaques armées et des massacres ont été perpétrés contre les Britanniques et les Arabes palestiniens. Bien que ces actes de terrorisme ne représentent pas l'ensemble de la population israélienne, ils soulèvent des questions complexes sur le rôle du gouvernement et la recherche de la paix dans la région.